Salam alaikum, bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de Mes Bricolos, épisode numéro 42 de la saison 3. Comment vont mes bricologistes préférés? Comment ça va les copains? J'espère que vous avez passé une merveilleuse semaine. Je commence cet épisode de Mes Bricolos en souhaitant la bienvenue à tous ces nouveaux bricologistes qui se sont abonnés ces derniers jours. Vous avez été plus de 50, donc babikoum. Ça fait très plaisir de vous compter parmi les bricologistes, aussi appelés les bricologues, la team des bricologues. Donc écoutez, bienvenue les copains. Et si vous n'êtes pas encore abonné et que vous découvrez ces épisodes de mes bricolos, rejoignez la belle équipe des bricologistes. Abonnez-vous, cliquez sur la petite cloche, comme ça vous serez tenu informé avec une notification à chaque fois que je publie un nouvel épisode de mes bricolos. Et ceux qui sont abonnés le savent, c'est notre petit rituel hebdomadaire. Chaque mercredi à 17h hors GMT, je publie un nouvel épisode de mes bricolos où justement on prend le temps dans ces épisodes de mes bricolos d'analyser, de regarder, de commenter ensemble, de décrypter les dernières actualités du monde de la création, l'innovation et du design. Et cette semaine, il s'est passé un événement absolument, on va dire, spectaculaire. La keynote d'Apple, la keynote de juin 2023 d'Apple, qui a été juste absolument... Alors moi je l'ai regardée en direct, elle a duré 2 heures la keynote. Au début ça a commencé doucement et ça a terminé en apothéose. Ça a terminé en totale apothéose. Donc on va essayer de décrypter tout ça. Je vais essayer de vous donner vraiment, on va prendre un peu le temps dans cet épisode parce que c'est vraiment quelque chose de très intéressant ce qui s'est passé. On va essayer de l'analyser. Euh, de façon la plus complète possible. C'est-à-dire vraiment, c'est une analyse qui se veut complète, mais qui essaye de comprendre l'enjeu d'un produit, enfin de tout ce qui a été présenté, mais aussi de l'image qu'on voit, et puis qui était en cover de cet épisode de Mes Bricolos, c'est-à-dire l'Apple Vision Pro, c'est-à-dire cette espèce de masque de snowboard à réalité virtuelle, réalité augmentée, donc à réalité mixte, mais on regardera exactement dans le détail les caractéristiques de cet objet et on va vraiment le décrypter et l'analyser. D'accord? Mais qu'est-ce qui s'est passé pendant cet événement? Il s'est passé plein de choses. C'est un événement où on parle principalement de logiciels et pas forcément de produits. C'est ça qui est d'autant plus intéressant. Donc il s'est passé pas mal de choses, plein de nouvelles fonctionnalités très intéressantes au demeurant. Moi j'ai trouvé que c'était une keynote où effectivement l'Apple Vision Pro, ce casque à réalité virtuelle, enfin à réalité mixte, a pris beaucoup de place et on ne parle que de ça évidemment, mais à côté de ça il s'est passé pas mal de choses très intéressantes et notamment l'intégration des silicone Apple, c'est-à-dire des microprocesseurs Apple dans l'ensemble de la gamme et notamment le dernier... le Mac Pro, la dernière machine qui n'était pas encore équipée de ça. Et puis après, petit clin d'œil, je pense que je ferai un épisode là-dessus, mais on voit que très clairement que Apple s'oriente pour faire que les iPads, les iPhones, enfin toute la gamme de cette mobilité, de ces technologies mobiles, tu vois, on n'est pas dans l'ordinateur comme les Mac, les MacBook Pro, ce genre de choses, mais toute cette gamme, on va dire qu'on voit là ce que j'entoure, qui clairement est en train ils sont en train de se positionner pour concurrencer Google Home, très clairement, et ça c'est très visible. C'est-à-dire que là ils ont pris un chemin où vraiment ils souhaitent concurrencer Google Home. Mais à côté de ça, bon, il y a eu plein de choses, on reviendra sur cette image, mais on va s'arrêter sur l'élément principal qui est l'Apple Vision Pro. Alors, on va en parler évidemment parce que tous les sites internet de design que j'ai l'habitude de consulter et que j'ai l'habitude de justement de sélectionner pour après choisir les projets dont on va parler, tous les sites internet on en parlait et évidemment pas que les sites internet de design. Alors les premiers sites au début c'est ils sont présentés l'Apple Vision Pro. Qu'est-ce que c'est exactement? C'est un casque bizarre qui te permet de voir les yeux en même temps, un écran qui montre les yeux de la personne une fois qu'il a mis le casque sur la tête. Donc déjà on note un petit peu dans certains titres sans vraiment rentrer, c'est une description voilà, ils décrivent l'objet, mais ils parlent, tu vois, ils utilisent déjà une rhétorique, c'est bizarre. Et puis après, il dit, c'est absolument incroyable cette Apple Vision Pro qui clairement va détruire Meta. Alors on va voir ce que c'est avec Facebook et Oculus, qui va complètement détruire Facebook et le masque de réalité virtuelle Oculus, et qui risque techniquement de détruire
son propre business. C'est-à-dire que ce qui est intéressant dans cet article de Yanko Design, c'est que les mecs, ils disent, c'est une machine tellement complète que pourquoi tu vas acheter un iPhone? Pourquoi tu vas acheter un MacBook Pro? Pourquoi tu vas acheter un iMac? Je veux dire, tu achètes ce casque, tu le fous sur la tête et en fait, tu peux tout faire avec. Tu peux faire du FaceTime, tu peux bosser sur tes projets, tu peux consulter le web, tu peux regarder les films, tu n'as pas besoin d'Apple TV, tu n'as besoin de plus rien, tu n'as même pas besoin d'iPad. C'est-à-dire que techniquement, c'est un objet transversal, horizontal qui te permet de pouvoir faire, c'est vraiment un objet de multimédia qui permet de faire un peu tout avec. Donc on va regarder dans le détail, mais c'est vrai que la question se pose. Ok. Donc, avant de commencer à regarder précisément ce que fait l'objet, on va faire un petit historique parce que je ne suis pas tout jeune, les copains. Je ne suis pas tout jeune et j'ai vu l'évolution d'Apple. J'avais quoi? J'avais 5, 6 ans, 7 ans, 8 ans quand le Macintosh est sorti. Donc ça, pour le coup, j'étais un enfant. Mais je veux dire, je l'ai vu sortir. Et après, j'ai vu l'iMac aussi. C'est-à-dire, ce que j'essaye de vous montrer avec ce petit historique d'Apple. Donc là, on voit Steve Jobs qui nous présente l'iMac début des années 2000, fin des années 90. Et on sent qu'il est très fier de présenter l'iMac, d'accord, qui a littéralement révolutionné le personal computer, le PC, c'est-à-dire le PC de maison, l'ordinateur de maison, d'accord, ou l'ordinateur personnel. Il a complètement révolutionné. Ça a été un des objets, je ne vais pas parler du Macintosh, mais au moins de l'iMac, qui a vraiment révolutionné cette pratique. Mais il faut savoir une chose, c'est que quand l'iMac est sorti, c'était pas nouveau, je veux dire, des PC, on en avait. Ça, c'est un PC installé avec Windows 2000. C'est techniquement les machines que j'avais. Moi, j'avais une machine comme ça à l'époque. Quand je suis rentré à l'ENSI, je suis rentré en 99. En 2000, on travaillait sur des machines comme ça. Mais tout le monde avait, je veux dire, Windows 95, Windows 98 et Windows 2000, c'était des bangers. Tout le monde avait une plateforme Windows. D'accord, tout le monde utilisait les ordinateurs. C'était pas un truc, on se grattait la tête en disant qu'est-ce que c'est que ce truc. Je pense que vous voyez où je veux en venir. Mais c'était des machines qui étaient dégueulasses. Mais elles existaient. Tu avais une tour, tu avais un écran, tu avais un clavier. Les plastiques jaunissaient parce que c'était des sales plastiques dégueulasses. Mais je veux dire, et là, Apple est arrivé avec une machine, espèce de petit bijou magnifique, coloré, en plexi transparent. On a fait à l'époque, quand j'étais à l'ENSI, on analysait ce produit en se disant mais c'est incroyable, mais c'était pas révolutionnaire sur le plan du produit lui-même. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire, on utilisait tous des PC, on savait ce que c'était. Il est arrivé, il a rendu ça intuitif, il a rendu ça ludique, il a rendu ça pratique, ergonomique, fonctionnel. Et Steve Jobs, c'était la vision, c'est-à-dire il a pris une espèce de dégueulasserie absolue et il en a fait un objet qui est rentré dans le foyer qu'on avait envie d'avoir dans son salon. D'accord ? Donc ça, c'était 2000. Arrive l'iPhone 2007, le tonton Steve Jobs a un peu vieilli. Tu vois ce que je veux dire? T'as vu la bricole qu'il a dans les mains, c'est rigolo à voir parce que maintenant t'es avec les iPhone 14 Pro et 14 machin truc, c'est des espèces de gros trucs. À l'époque, il a montré ça. Moi, je me rappelle avoir vu la keynote de 2007. J'ai monté ma boîte en 2006 au Maroc à Marrakech de design, studio de design, et je regardais déjà à l'époque les keynotes et je me souviens avoir applaudi devant mon écran, devant YouTube en me disant mais c'est un truc de fou ce qu'il est en train de faire. Mais il faut savoir une chose, c'est que quand l'iPhone est sorti, ça c'était les concurrents à l'époque, c'est-à-dire on était habitué, tout le monde avait un téléphone portable. Je vous montre ces téléphones-là, je suis sûr que ce Samsung là, le 8510, vous dites ah ouais, je me rappelle ouais, j'avais ma mère, mon père, ma soeur, mes frères et mes sœurs, tu vois, on avait tous un téléphone portable. Et si tu regardes ce qu'ils appellent aux États-Unis le form factor, c'est-à-dire le facteur forme l'objet en lui-même, le produit, le hardware, c'est assez similaire. Tu regardes le Omnia HD là, celui-là là, le 8910 de Anicol ou je sais pas ce que c'est cette marque, mais je veux dire dans l'absolu, regarde, même le contour chromé, alors celui-là, il était très connu, c'est Samsung aussi, mais je veux dire, on a quand même un élément, on comprend que en tant que produit, il n'y a rien de révolutionnaire dans le premier iPhone qui a été présenté par Steve Jobs en 2007.
L'objet, le produit lui-même n'était pas révolutionnaire et tout le monde avait un téléphone. euh, C'était les débuts du smartphone, mais tout le monde avait un téléphone qui avait à peu près le même format, avec un grand écran, avec des écrans couleurs. Tout le monde avait ça. Sauf que le mec, il est arrivé, il a dit, ouais, mais moi, je replace l'utilisateur au centre de, de l'analyse de design, c'est Human Center Design, et je me pose la question de l'objet, et là, il est arrivé ludique, fonctionnel, ergonomique, c'est-à-dire les mêmes ingrédients qu'il avait utilisés à l'époque pour l'iMac, il a repris ces ingrédients et il en a fait un téléphone. Mais encore une fois, j'espère que vous voyez où je veux en venir, encore une fois, on utilisait des téléphones, on savait utiliser les téléphones, et quand l'iPhone est arrivé, il a révolutionné par sa simplicité, son ergonomie, sa fonctionnalité, et ça a complètement, ça a été, il y a eu un changement un changement de direction chez toutes les marques qui fabriquaient des téléphones parce qu'ils se sont rendus compte à quel point à quel point c'était révolutionnaire. Et ceux qui ne l'ont pas fait, comme BlackBerry, se sont effondrés. Je me rappelle à l'époque, en 2007, les patrons de BlackBerry se marraient en disant personne n'achètera jamais l'iPhone, et ils se sont complètement vautrés. Mais est-ce que tu vois où je veux en venir? On arrive 2023. Ça, ce sont les casques de réalité virtuelle qu'on peut acheter aujourd'hui sur le marché. Et vous voyez en son centre le Oculus, que je possède. Hein, merci Saphir, puisqu'il me l'a donné dans le cadre d'un projet. Et donc, j'ai pu m'en servir. Et il m'a dit, utilise-le, vois ce qu'il en est, comment ça fonctionne. Alors, le Oculus, c'est celui du centre, hein, c'est celui-là. Surtout pour se servir de SketchUp, etc. Donc, de certaines applications qu'on peut installer sur ces casques à réalité virtuelle. Je suis sûr que pour la plupart d'entre vous, vous n'avez certainement vu aucun de ces produits. Vous ne savez pas ce que c'est forcément. Vous ne l'avez certainement jamais essayé. Vous ne vous êtes même pas posé la question du prix. Vous vous êtes même pas, peut-être même pas en boutique, juste par curiosité, aller voir en disant tiens, je vais aller voir ce que c'est qu'un casque de réalité virtuelle. Peut-être même que quand je vous parle de réalité augmentée, réalité virtuelle et réalité mixte, vous me regardez là sur votre écran en disant mais qu'est-ce qu'il raconte? Attends, c'est quoi la différence réalité augmentée? Certains d'entre vous, hein, je ne dis pas tout le monde, parce que je sais que je sais que si vous regardez cette vidéo et que vous regardez mes épisodes de mes bricolos, c'est que d'une certaine façon vous êtes curieux de ce genre de truc. Je le sais bien, mais il faut être objectif, il faut être sincère. C'est-à-dire que si on compare ce qu'il y avait avec l'iMac en 2000, tout le monde utilisait des PC. On savait ce que c'était. Je veux dire, c'était pas nouveau. Et ils ont révolutionné en se posant les bonnes questions. En 2007, quand ils sont arrivés avec l'iPhone, tout le monde utilisait des iPhones. Tout le monde savait, enfin des iPhones, pardon, des téléphones portables. Tout le monde savait ce que c'était. Je veux dire, il n'y avait rien de surprenant. Mais quand ils sont arrivés, ils se sont posés les bonnes questions et ils ont révolutionné. Aujourd'hui, Apple arrive sur le marché du casque à réalité mixte, réalité augmentée virtuelle. D'ailleurs, la frontière est assez floue. Nous n'avons aucun élément de comparaison et très peu de personnes savent exactement ce que c'est, connaissent les différentes applications, etc., etc. D'où, quand tu reprends les titres des articles qu'on a regardés sur des sites internet de design spécialisés dans le design en disant bah, c'est bizarre, tiens c'est rigolo, voilà ce que c'est, mais machin, tu sens déjà que les mecs ils sont pas... C'est pas qu'ils donnent un avis en disant ah, ça va cartonner ou ça va être un bide, c'est qu'ils en savent rien parce qu'ils savent même pas exactement à quoi sert cet objet. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Alors, en plus de ça, ça aide pas, parce que si tu regardes, faites une recherche Google, les copains, tapez vente, chiffres, statistiques de vente des casques à réalité virtuelle, etc. Mais ça marche pas, ça ne marche pas. C'est-à-dire que ce n'est pas un objet qui fait l'unanimité. Comme les ordinateurs de maison ont pu être au début des années 2000, comme les téléphones portables ont pu être en 2007, ce n'est pas le cas pour les casques à réalité virtuelle, réalité mixte et réalité augmentée. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Alors, ce qui est rigolo, c'est qu'on a fait plein d'épisodes de mes bricolos au sujet d'Apple et je vous conseille d'aller les voir parce que on se disait une chose. C'est ce qu'on disait. On dit, regarde,
Keynote, ça c'était l'épisode numéro... C'était au début de la saison. L'épisode numéro 1, je commence toujours par la Keynote de septembre. Est-ce que c'est vraiment surprenant? Évidemment, la question, c'est juste pour vous faire cliquer, pour regarder la vidéo, puis je vous donne la réponse. Non, c'est-à-dire, honnêtement, c'est pas surprenant ce qui s'est passé lors de la Keynote. Et alors, on continue, tu peux remonter, regarde. Keynote, épisode 1 de la saison 2, Keynote de 2021, du nouveau, point d'interrogation. Bah non, pas franchement nouveau. Puis on note aussi une chose, c'est que ces épisodes de Mes Bricolos nous permettent justement de faire un travail d'archive. On remarque une chose, c'est qu'on remarque qu'il y a eu quand même des petites tensions ces derniers temps dans le département, dans les différents départements, et notamment le département design avec les restes des départements. Jonathan Ive qui quitte complètement Apple, la VP du département design qui se casse aussi, avec la question de est-ce que Apple, comme il ne nommera pas un nouveau chef de design, est-ce que Apple quitte un peu ce qui faisait la culture de cette marque, à savoir tout positionner autour du design? Enfin, on se pose un petit peu des questions parce qu'on remarque quand même, c'est pas foufou ce qui est en train de se passer. Et on fait un dernier épisode, là, il n'y a pas très très longtemps, il y a 10 épisodes, des tensions chez Apple, parce qu'on commence à avoir des fuites de designers qui nous disent ils ne sont pas prêts à sortir ce casque à réalité mixte. Et des gens d'Apple qui ont quitté Apple, tu vois, des designers qui ont quitté Apple, qui disent il se passe des choses qui sont pas... Ce sont des rumeurs, c'est-à-dire ce sont juste des... C'est compliqué de savoir exactement, on essaye de décrypter dans ces... Et on remarque aussi une chose, c'est qu'on remarque qu'il y a eu quand même, les HomePod ont été annulés pour après être reconditionnés avec une nouvelle technologie, mais il n'y a pas eu que des choses qui ont cartonné sur les 10 dernières années. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Et depuis la mort de Steve Jobs, c'est justement ce qu'on remarque avec ces épisodes de Mes Bricolos, c'est que finalement, il n'y a pas eu de grandes innovations. Et c'est là où on revient sur la keynote qui a eu lieu en début de semaine. Et je vous dis, j'ai vraiment attendu pour faire cet épisode parce que je voulais vraiment avoir un maximum d'informations. Et je vous avais dit en début de l'épisode, regardez cette photo où on voit Tim Cook, donc celui qui a remplacé le défunt Steve Jobs à sa mort, donc patron, CEO d'Apple, le grand patron d'Apple, à côté justement du casque Vision Pro. Et là, tu sens que le mec et le tonton, il est fier. Il est très fier. Et en fait, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire simplement que si tu regardes cette photo, c'est que c'est le projet de Tim Cook. C'est que ça fait plus de 10 ans maintenant que Steve Jobs est mort. À l'époque de Steve Jobs, dans l'époque du règne de Steve Jobs chez Apple, quand il est revenu chez Apple 98, 99 et qu'ils ont sorti toute la gamme iMac, révolution. 7 ans après, il sort l'iPhone, révolution. Il commence à placer les prochains projets, l'Apple Watch, etc. Il meurt, mais depuis, l'Apple Watch est sorti, on en a parlé, Jonathan Ive a fait un positionnement luxe qui ne marchait pas vraiment. Mais ce qu'on constate, c'est que depuis le décès malheureux de Steve Jobs, il n'y a pas eu d'innovation majeure. Donc sous le règne de Tim Cook, il n'y a pas eu de création. Il y a eu une évolution certes très intéressante. Il a maintenu la marque avec cette qualité, cette exigence, ce rapport au software, c'est-à-dire ergonomie, fonctionnalité. Il a développé plein de choses, mais il n'y a pas eu d'objet révolutionnaire comme sous le règne de Steve Jobs. Vous voyez où je veux en venir? Cet objet-là, le Vision Pro, est l'expression très claire, la volonté très claire de Tim Cook de se positionner au même niveau que Steve Jobs. Clairement. OK? Et à tel point qu'il l'a pris personnellement, et on a su ces derniers mois que le tonton, donc Tim Cook, a imposé au département design qui était encore réticent sur la sortie de cet objet, s'est imposé au département design et a exigé la sortie de cet objet pour cette keynote de début juin 2023. On le sait, ce n'est pas une rumeur, c'est
C'est factuel, on le sait. Donc c'est devenu personnel pour lui. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire, il voulait avoir un objet lors de ce, peut-être que je ne sais pas ce quel est son avenir hein, dans la marque, mais il voulait absolument lors de son règne en tant que patron et d'ailleurs légitime. Hein, il a fait de très belles choses pour Apple, mais il voulait avoir un objet qui révolutionne au même titre que l'iPhone a révolutionné. Tu comprends ce que je veux dire? Donc on va regarder l'objet. Et on va essayer de comprendre en détail l'objet. Donc, déjà, si on regarde de façon très objective, bravo. Alors, la keynote d'Apple, extraordinaire, les copains. Magnifique. La présentation de l'objet a tombé par terre. C'est encore une fois, c'est des leçons. Hein. Tu te tapes ça dans la tronche, tu fais les gars, mais incroyable. C'est la première fois que je vois une marque qui parle d'un, et j'ai l'habitude, hein, vous voyez bien que je l'ai, hein, et je m'intéresse à ça, qui parle d'un casque de réalité virtuelle, réalité mixte et réalité augmentée, dans lequel, parce que c'est très difficile, c'est un truc que tu fous sur les yeux, donc comment tu vas expliquer à un public qui n'a jamais mis un masque de réalité virtuelle sur les yeux, quel est l'effet que ça te donne? Et bien, dans cette présentation, ils ont réussi à te faire prendre conscience, ou en tout cas te donner tous les éléments te permettant de visualiser ce que ce produit te permet de faire. Mais vraiment, hein. Et c'est hyper dur, tu es sur un écran de télé 2D et il t'explique que tu tournes la tête et tu vois les images et tu peux faire ci, tu peux faire ça. C'est très difficile d'illustrer ça et de présenter ça. Et c'était absolument magnifique. Regardez l'image, on comprend tout à fait ce que ça permet de faire. En tout cas, parce que ça permet de faire, parce que ça c'est un peu flou, vous allez voir, mais en tout cas le résultat, on arrive à comprendre, on arrive à visualiser le résultat et les différentes interfaces, ergonomie, fonctionnalités, on arrive à les comprendre. Le design est parfait, l'explication, la présentation est extraordinaire, l'objet en lui-même est parfaitement réalisé, c'est bourré de processeurs. J'ai regardé une vidéo de Marcus Brownlee, là, c'est MKBHD, qui est un grand YouTuber tech, et je vous conseille d'aller voir, puisque lui a pu l'essayer. Il expliquait que c'est absolument incroyable le suivi de l'œil, parce qu'en fait, tu n'as pas de manette comme l'Oculus. Tu as des capteurs qui suivent l'orientation de ton œil, et quand tu regardes un bouton, tu sais, une interface, une zone à l'intérieur de ton casque, il te propose, ça suit ton regard. Donc tu sélectionnes simplement en suivant du regard. Je ne sais pas si tu arrives à voir, c'est-à-dire que en fait, si tu prends cette illustration-là, la nana donc, qui est mise en scène avec son casque, donc tu vois, ils illustrent en te montrant, tu vois ce qu'elle voit. Quand elle oriente son regard à gauche ou à droite, en haut ou en bas, ça vient sélectionner automatiquement l'interface. Tu vois, par exemple, tu as cette interface, si tu viens regarder ce bouton ou cet élément-là, tu n'as pas besoin d'avoir une souris, c'est ton œil. Voilà, c'est ton œil et l'orientation de ton œil, ce que tu regardes dans le casque, qui va jouer le rôle de la souris, de cette petite flèche que tu vois, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Il paraît que ça marche du feu de Dieu. Il paraît que la sélection, en fait, tu as des capteurs situés en bas du casque qui fait que quand tu fais ça, c'est sélectionné et si tu restes appuyé, tu tires, ça vient scroller. Enfin, il paraît que ça fonctionne super bien, mais d'ailleurs on le voit là, ici, on voit avec son geste, voilà, là elle scrolle, tu vois, tu le devines, et en fait les capteurs sont situés sous le casque, et voilà, tu viens manipuler, j'aurais pu montrer cette vidéo pour illustrer justement ce que je suis en train de raconter, et tu viens manipuler l'objet de façon très intuitive, très facile. Et là, on arrive sur une fonctionnalité supplémentaire, c'est qu'imagine que tu es totalement immergé, donc là, dans une réalité 100% virtuelle, et que tu as une personne qui arrive, le casque est capable de le deviner, et de découvrir tes yeux, parce que la personne vient te parler, donc tu as langage visuel, d'accord, direct, non mais c'est ouf, c'est ouf. Et en plus, tu as la personne qui rentre dans ton champ alors que tu étais complètement immergé dans ta réalité virtuelle. La caméra sait qu'il y a une personne qui s'avance vers toi et donc il y a un halo qui se... Putain, t'imagines le truc? Les mecs, ils ont, encore une fois, interface, fonctionnalité, ergonomie. Ils ont cartonné, les gars. Bon, alors ce qu'il y a, c'est que ça, c'est en verre, mais c'est pas transparent. C'est que c'est un écran qui reconstitue tes yeux. Et c'est un peu chelou.
C'est un peu chelou. Ça crée un parallaxe qui est pas forcément dingue. Alors ils expliquent. Encore une fois, moi j'ai testé l'Oculus. Alors pour ceux qui sont assez âgés et qui regardent ces épisodes de mes bricolos, t'as l'impression d'avoir une NES 64 sur les yeux, quoi. C'est-à-dire une Game Boy. J'exagère quand je dis Game Boy, c'est pour ça que je dis une NES 64. Mais c'est-à-dire une console de jeu des années 90 au niveau des yeux. C'est ultra polygoné, c'est hyper l'image, tu vois tous les pixels. Là, et encore ce que disait Marcus qui a pu l'essayer, donc le mec de MKBHD, apparemment c'est incroyable. D'accord. Alors, on parle de réalité mixte, mais en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est que ce masque est totalement opaque. On l'a vu dans cette image-là. En fait, c'est un écran qui reconstitue tes yeux, mais le casque est totalement opaque. Et en fait, il y a tellement de capteurs à l'extérieur. 4K, enfin les écrans, c'est du 4K, c'est plus haut que du 4K, enfin c'est fou la définition. Mais en fait, il vient filmer ton environnement. Donc quand tu vois ton salon autour, c'est pas que tu le vois parce que ton casque est transparent, c'est tu vois ce qui a été filmé et reconstitué au même titre que les yeux que tu vois ne sont pas tes yeux par transparence, c'est un écran qui reproduit tes yeux. Donc on est dans un casque à réalité virtuelle qui vient filmer ce qui est autour de toi pour te le reconstituer et te faire croire à une réalité mixte. Mais ce n'est pas une réalité mixte pure et dure. On n'est pas sur une réalité augmentée ou réalité mixte. On est sur une petite, une petite différence parce que tu n'as pas une transparence parfaite de l'objet. Est-ce que vous voyez où je veux en venir? Et ça a son importance. Ça a son importance parce que on est complètement fermé. Alors là, on va commencer à regarder un petit peu sur le plan de l'analyse. Et moi, ce qui m'inquiète, alors là, c'est Apple, hein, ce sont des images d'Apple hein, que j'ai extraites, où en fait, il te parle en avion. Ok. Moi, je trouve ça super chelou. Alors, j'étais déjà pas convaincu je l'ai testé. J'étais déjà pas convaincu par le fait que tu t'extrais du monde réel. Tu t'extrais des gens qui sont autour de toi. Ok. Mais alors là, par exemple, tu as un casque, t'imagines, tu rentres dans un avion. Au-delà de la surprise de l'objet et puis de la motivation que tu as en te disant, attends, c'est un objet de dingue. Tu arrives dans l'avion. Tu as une personne comme ça avec un casque. Ça engage pas la conversation. Je veux dire, tu vas faire un vol de 6 heures. Hein? Tu pars de Marrakech, tu viens de passer une semaine de vacances à Marrakech, tu repars à Paris, donc c'est 3 heures par exemple. Euh, Peut-être que la personne qui est à côté de toi, ça va discuter, ça va papoter, c'est dire ah j'ai fait ça, je suis parti là. Là, il n'y a plus rien. C'est pas parce que la personne rentre dans ton champ visuel que tu vas tourner avec ton gros machin là et qu'elle va voir tes yeux à travers un écran avec un parallaxe de dingue que tu vas engager une conversation. Ce n'est pas vrai. Mais bon, je sais, vous me dites là, je sais, vous avez parlé devant l'écran, vous avez dit ouais, mais Younes, moi quand je voyage, j'ai envie de parler à personne. T'imagines dans un avion, imagine si cet objet cartonne dans un avion avec tout le monde avec ça sur les yeux. Mais c'est une horreur, c'est un film d'horreur pour moi. Alors je suis peut-être un vieux fini, hein. Pourtant, je suis un dingue des nouvelles technologies. J'ai des machines, vous imaginez même pas ce que j'ai et ce dont je me sers à la maison. Mais je veux dire, je ne veux pas rentrer dans un avion où tout le monde est équipé de ce casque sur la tête. Je me sentirais tellement mal. Et alors, ils ont illustré un truc parce que une autre chose qui m'a fait des frissons dans le dos. En fait, ils ont expliqué que ce casque, vu qu'il est bardé de capteurs et de caméras, tu peux filmer ou photographier ton environnement. Donc ils disent, regarde, c'est l'anniversaire de tes enfants et tout, eh ben, tu prends ton casque que tu as sur les yeux, tu viens les filmer, tu viens les photographier, et vu qu'en plus de ça, tu as une espèce de capteur, de multicapteur à la fois LiDAR, donc 3D et tout ça, ce que tu vas filmer, tu vas avoir un effet 3D. C'est-à-dire que quand tu vas regarder les souvenirs, tu vas avoir un effet 3D dans ce que tu as filmé. Pas énorme, mais suffisant pour rendre l'image encore plus réelle. Mais t'imagines cette image-là? Moi, perso, je me sens pas bien quand je vois ça. Je suis designer, j'aime les objets, j'aime les nouvelles technologies, je suis pour le Human Center Design, je vois ça, je me sens pas bien.
voir son père qui communique avec ses enfants avec un masque de snowboard totalement opaque dans lequel c'est une reproduction de ses yeux avec un parallaxe encore de dingue. Quand je dis parallaxe, c'est que vu que l'écran est décalé des yeux, en fait, t'as pas les yeux en face des trous, tu vois. Littéralement, tu vois ce que je veux dire. Donc c'est chelou, c'est chelou. Et en plus, c'est une retranscription 3D. C'est pas que tu as des photos qui reprennent l'image de tes yeux et qui les mettent devant. Pas du tout. C'est que tu crées un avatar 3D, certes bien, de ton visage, qui est après projeté devant. Ok ? Un avatar 3D. C'est-à-dire, c'est même pas tes vrais yeux. C'est un scan 3D de tes yeux qui est projeté devant. Donc avec toute cette espèce d'élastique bizarre qui est provoquée par l'objet 3D. Non mais je m'en fous, cet épisode va durer 40 minutes, je m'en fous. Il faut en parler, les gars. Il faut en parler. C'est un truc de dingue. Et quand tu continues à regarder les différents articles, c'est que, attention, hein, on est mercredi, j'ai attendu la dernière minute pour vous faire cet épisode de mes bricolos, ok ? J'ai tout regardé. Il y a plein d'articles qui sont sortis, ok, sur l'objet. Core 77, qui est quand même un site internet, mais pionnier déjà, et puis alors une référence quand on est professionnel du design, parce qu'ils ont vraiment une approche de design dans les articles qu'ils écrivent, et qui est vraiment très intéressante, avec un vrai regard, un peu comme ce que j'essaye de faire avec mes épisodes de mes bricolos. Quelles sont les applications de cet Apple Vision Pro, de ce masque de Vision Pro d'Apple? Quelles sont les applications? À quoi peut servir cet objet? Il pose la question. Alors je t'explique. Quand tu fais un projet de design et que l'utilisateur final pour qui tu as pensé l'objet commence à se questionner sur qu'est-ce que je vais faire avec cet objet, c'est que ça a foiré. Parce que ça doit être intuitif. Et si tu reprends l'iMac, si tu reprends l'iPhone, on ne se posait pas la question. On se disait, mais en fait, j'attendais que ça. Et il a su répondre à toutes ces problématiques et à répondre simplement avec des choses qui fonctionnent. J'ai une photo en paysage, je tourne mon téléphone, elle se met en paysage. Aujourd'hui, c'est débile. Quand l'iPhone est sorti, aucun téléphone ne faisait ça. Ok, génial. T'as pas besoin d'expliquer. Prends un gamin de 3 ans, 4 ans, fous-lui un iPad, il saura s'en servir. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? C'est totalement intuitif. On en avait besoin. On savait ce que c'était que les téléphones et le UI, enfin l'interface software, c'était une horreur, c'était catastrophique. Quand Apple est sorti, je zoome dans la photo, je dézoome de la photo, mais dingue, je passe d'une photo à l'autre. Mais c'était dingue, alors que c'était basique. Et là, Core 77 te dit, quelles sont les applications de ce truc-là? Et ils sont obligés de te faire une espèce de récapitulatif en te disant, bon, tiens, t'as l'eye tracking, là, tu vois vraiment... parce que ça, ce sont des images qui sont extraites de la keynote, et franchement... C'est exactement ça, c'est très très bien illustré, mais c'est ça, c'est-à-dire tu tournes ton œil, mais ton œil, hein, et ça vient pointer. Mais en fait, ce que je veux dire par là, c'est que malgré tout ça, on ne sait pas trop ce qu'on peut en faire. Je peux bosser un peu dessus, je peux consulter Internet. Bon, clairement, je peux regarder des films. Ça c'est clair, tiens, ça c'est le scan 3D avec l'avatar. Mais bon, allez voir la keynote, regardez tout ça. Moi, c'est essayer de faire un décryptage, je ne sais pas vous donner toutes les caractéristiques de l'objet. C'est un objet révolutionnaire, il y a plein de vidéos qui vont vous expliquer le fonctionnement de cet objet-là. Alors voilà, moi ce que je dis aujourd'hui, ce qui me paraît évident, c'est que regarder un film ou un match ou jouer à des jeux vidéo, effectivement, ça doit être ahurissant sur ce truc-là. Ok ? Voilà. Mais sinon, pour le reste, je ne sais pas à quoi peut servir cet objet. Parce que certes, ça ouvre un champ des possibles. Et alors, ce qui est d'autant plus incroyable, c'est que quand ils ont parlé, en fait, techniquement, l'objet, on pourrait l'acheter demain, mais on ne peut pas. Il va être disponible à la vente début 2024, dans 6 mois. Mais pourquoi? Pas parce qu'ils sont en train de le développer, c'est parce qu'ils veulent laisser le temps aux développeurs de créer des applications qui te donneront envie de l'acheter. Donc, c'est-à-dire, ils donnent un délai de 6 mois aux développeurs pour développer des logiciels, des applications
qui vont fonctionner avec ce casque. Parce qu'aujourd'hui, si tu achètes ce casque, à moins d'utiliser les fonctionnalités de base qui sont déjà pas mal, mais c'est-à-dire regarder tes photos, regarder des vidéos, Apple TV, photos, écouter de la musique, t'as rien d'autre dessus. Tu peux rien faire d'autre. Il n'y a aucune application qui a été développée. Tu vois ce que je veux dire? Donc ils veulent donner un délai aux développeurs pour pouvoir développer les applications. C'est tout. Sinon l'objet, il pourrait sortir demain. Ça te montre à quel point ce truc-là est un délire d'ego trip de Tim Cook qui veut absolument sortir un objet révolutionnaire comme Steve Jobs l'a pu le sortir. J'en suis sûr. Et là, on a un article de Yanko Design. Et là, on commence à avoir ça. L'Apple Vision Pro, 5 raisons pourquoi ce casque à réalité mixte va foirer malgré sa popularité. C'est-à-dire que l'objet n'est même pas disponible, que déjà les gens sont très sceptiques. Ça ne veut pas dire que ça va être le cas, ça ne veut pas dire que ça va être un bide, on ne peut pas prédire l'avenir, mais en tout cas, au regard de ce que je viens de vous dire, et je serai très heureux de voir dans les commentaires ce que vous en pensez, et de me donner votre avis, mais au regard de ce qu'on vient de dire, c'est très compliqué d'envisager, d'imaginer que ce projet que la réussite de ce projet. Alors oui, des saphirs, là, mon pote qui est un grand passionné, j'ai fait une interview de lui, épisode numéro 37 de la saison 3, qui est designer, nouvelle technologie, spécialiste dedans. C'est sûr, il va l'acheter. Mais sinon, les restes des consommateurs, j'en doute. Alors, ils disent le prix, 3 500 $. Oui, c'est cher et pas cher. Techniquement, si ça remplace l'iPhone, l'iPad, le MacBook Pro, l'Apple TV, c'est pas cher. Mais le deuxième point, c'est le facteur humain. Mais oui, parce que ce qui se passe, c'est qu'une fois que tu as mis ton casque et que tu regardes ton film, bah, tu le regardes tout seul. Tu le partages pas, tu n'es pas en famille avec tes gamins ou avec ta nana ou tes potes à regarder un match de foot. Ou à regarder un match de rugby. Moi, en l'occurrence, je préfère le rugby. Ou la F1. Je veux dire, tu fous ton casque, tu es tout seul à regarder la F1. Moi, j'adore regarder la F1 avec ma mère. Elle adore la F1. On regarde ça tous les deux. Quand t'as machin qui gagne, on se prend dans les bras, on dit ouais et tout, machin. Je veux dire, mais là, tu partages rien. Tu es avec ton machin sur les yeux. Donc, le facteur humain, il est. Alors, le VR fatigue, et ça, c'est la fatigue des casques à réalité virtuelle, parce qu'au bout d'un moment, ton oreille interne, elle comprend plus que dalle. Mais ils ont essayé de le régler avec une latence. Ils ont rajouté un processeur qu'ils ont appelé le R1 pour avoir une latence tellement minime que tu ne sentiras pas tu ne te sentiras pas nauséeux. Parce que 30% de la population dans le monde ne peut pas porter ce casque, il faut le savoir. Parce que 30% ont des problèmes qui font que dès qu'ils foutent, ils se foutent à dégueuler partout. Tu vois ce que je veux dire? Mais bon, ils ont réussi à régler ce problème avec une latence tellement réduite que tu le sens quasiment pas en fait. Tu vois? Inter-device cannibalisation, ça c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Et puis après, tu es enfermé dans l'écosystème d'Apple. Et puis après, en termes d'objets, alors ouais, évidemment, le fil qui pendouille pour te brancher à une batterie, parce que le truc, tu as 2 heures d'autonomie sur ce machin, donc autant te dire, tu n'as quasiment pas d'autonomie. C'est aussi simple que ça, 2 heures d'autonomie. Tu veux regarder un film, aujourd'hui, les films, ils font plus de 2 heures minimum. Avant, c'était un film, il faisait 1h20, 1h30. Aujourd'hui, il n'y en a plus aucun qui fait 1h30. Tu vois? Et tu te retrouves avec un film, avec un fil, avec une batterie, avec la même batterie, tu peux pas regarder le film en entier. Donc ça reste limité, ça reste... Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire, on est sur un produit avec plein de bonnes intentions, avec plein de choses où tu sens, puis alors, tu sens l'exécution, c'est super bien fait. Et si aujourd'hui, en fait, j'ai envie de te dire, si cet objet ne marche pas, parce que je peux pas savoir, mais si ça marche pas, il faut abandonner. Je pense que clairement, il faut abandonner les casques à réalité virtuelle et les casques à réalité mixte ou augmentée, parce que là, ils sont arrivés à un tel niveau d'excellence dans le produit, et apparemment, c'est impressionnant, que je vois pas ce qui pourrait marcher si celui-là ne marche pas. Je te le dis direct. Et c'est ce que je vous disais, le fil avec la batterie, c'est pas du Apple, ça. C'est pas du Apple, tu vois ce que je veux dire? Et je comprends pourquoi il disait que l'objet n'était pas fini, tu vois? Voilà. Eh bien, écoutez, les copains, 40 minutes, bah, je m'en fous. Parce que c'est ça le principe de mes bricolos, c'est de prendre le temps de papoter ensemble, de discuter, de regarder un petit peu tout ça, de voir ce qu'il en est.
Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous en pensez de ce casque à réalité virtuelle? J'espère que je vous ai donné des éléments d'analyse. Quand on fait une rétrospective, qu'on regarde ce qui s'est passé dans l'histoire, qu'on essaye de comprendre la démarche de design qu'a pu avoir Steve Jobs, on comprend mieux pourquoi tel objet et tel objet ont fonctionné. Et je vous dis, pour moi, quand l'iPhone est sorti, je me rappelle en avoir parlé à mes parents, à ma famille, à mes amis, en leur disant cet objet va être révolutionnaire parce qu'il prenait quelque chose qui existait et il répondait aux questions et aux problématiques. Aujourd'hui, le casque à réalité virtuelle, à réalité mixte d'Apple n'a pas d'élément de comparaison. On ne sait pas. Tu en parles aux gens autour de toi, ils ne savent même pas faire la différence entre réalité virtuelle et réalité augmentée. Et peut-être que même certaines personnes qui regardent ces épisodes de Mes Bricolos se disent, mais en fait, réalité virtuelle, réalité augmentée, réalité mixte, de quoi on parle? Et là, tu as Apple qui nous sort. Alors, je vais terminer. Si Tim Cook, c'est mon point de vue, vous me direz dans les commentaires ce que vous en pensez. Si Tim Cook avait voulu faire du Steve Jobs, plutôt que nous sortir un casque, il aurait travaillé sur une télé. Ce sont les téléviseurs actuels qui ont un problème. Ces espèces de dalles noires qui ne sont pas abouties, qui ne sont pas fonctionnelles, qui ne sont pas ergonomiques. Ils ont travaillé sur l'Apple TV. L'Apple TV, le petit boîtier qui se branche sur une télé, fonctionne. Ils ont amélioré l'interface, ils ont mis des... Mais c'est basique. Si Tim Cook avait fait bosser ses designers, et en plus c'est quasiment les meilleurs au monde dans ce secteur d'activité, fait bosser les designers pour dire on va révolutionner la télé, eh bien je suis convaincu que ça aurait été un objet, parce qu'on connaît, c'est identifiable, l'objet en lui-même est naze. Donc il y a tellement d'innovation à apporter à une télé. Il y a tellement d'innovation sur le plan fonctionnel et ergonomique. C'est pas un casque qu'ils auraient dû faire, c'est une télé. Et laisser le casque évoluer, peut-être qu'après, d'ici 3 ans, 4 ans, 5 ans, 10 ans, le transfert se serait fait naturellement de l'écran télé au casque en réalité mixte. Mais c'était une télé qu'il fallait faire. Et Tim Cook, il aurait dû faire travailler ses designers en disant « Faites une télé et innovez sur cet objet qui n'a pas subi d'innovation, qui est pas facile à utiliser avec tes télécommandes, t'en as plein. Et en plus, qui est une dalle noire, quand tu t'en sers pas, une espèce de dalle noire, c'est dégueulasse, c'est pas beau, c'est pas fonctionnel, c'est pas ergonomique, c'est binaire. On est en 2020 et tu te retrouves avec un truc, j'allume, j'éteins, c'est nul. » C'était ça qu'il fallait travailler. Il fallait avoir la même vision que Steve Jobs avait. On garde le form factor, on révolutionne parce qu'on place l'humain au centre de la démarche de design. Point final, qu'est-ce que vous en pensez les copains? J'espère que ça vous a plu. Je vous laisse avec des épisodes qui s'ouvrent à droite et à gauche. Si vous êtes allé jusqu'à là dans cet épisode, commentez, tagine, poulet citron, viens manger le couscous chez moi parce que vous êtes des champions du monde. Donc j'attends les commentaires et abonnez-vous pour ceux qui ne sont pas abonnés. De toute façon, vous avez passé 40 minutes avec moi. Donc là, maintenant, vous n'avez plus le choix que de vous abonner. Pslema à tous et rendez-vous la semaine prochaine. Bye bye.